Bienvenue au 8e épisode du super podcast Planche à pagaie et équilibre. Comment rester debout? Coucou, je m'appelle Marie-Ève Ricard et depuis mes débuts comme instructrice certifiée en planche à pagaie, j'ai vu à quel point l'équilibre peut faire toute la différence dans son expérience avec le SOP. Aujourd'hui, je vais te partager des astuces, des trucs pour te préparer en vue de la belle saison estivale qui approche à très grands pas et je vais aussi te donner des trucs pratiques pour mieux garder ton équilibre quand tu vas être sur ta planche lors de tes premières sorties. Avec mon expertise de bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé et de par ma grande passion, mes expériences sur l'eau, je vais te donner des conseils que tu vas pouvoir mettre en application dès maintenant. Oui, dès là, pour améliorer ton équilibre. Est-ce que tu es prêt? On part ça? C'est parti! Pourquoi l'équilibre est crucial en SOP? Bien, tout d'abord, l'équilibre, ça l'amène du plaisir, ça l'amène de la confiance, ça l'amène de la fluidité et aussi de la sécurité. C'est pas mal la base, hein? Quand on fait de la planche à pagaie, l'équilibre est vraiment important et on s'en rend compte vite quand même, parce que c'est une planche instable sur l'eau, puis on ne contrôle pas nécessairement notre environnement à 100%. Ça se peut qu'il y ait une vague qui arrive, ça se peut qu'il y ait un vent qui se lève, ça se peut qu'il y ait un courant qui nous amène dans une autre direction. Donc, l'équilibre est vraiment mis à l'épreuve dès qu'on est sur notre planche. Quand on parle de plaisir en SOP, c'est le fun d'être debout. Je sais pas toi, là, mais moi, d'avoir une vue en étant debout sur une planche, c'est complètement différent que quand je suis assis dans un canot, un kayak. C'est unique, là, comme perspective. Ça m'amène beaucoup de plaisir de pouvoir voir justement une vue différente. Quand l'eau est claire, on peut voir dans l'eau. C'est trippant, là. C'est une autre dynamique. Puis c'est vraiment le fun d'être stable sur sa planche, de pouvoir sentir qu'on est en contrôle, qu'on est capable de se mouvoir, d'être fluide. La confiance, ça se gagne avec l'expérience. Puis en étant capable de rester debout, on gagne plus de confiance. Puis la confiance nous aide à garder notre équilibre. C'est comme un tout. C'est comme une roue qui tourne. Plus on garde son équilibre, plus on est confiant, plus on est confiant, plus on garde son équilibre. Tu vois? Et la confiance, on le développe vraiment avec l'expérience. Donc, plus tu passes du temps sur l'eau, c'est sûr que ça va améliorer ton équilibre. Pour la fluidité, l'équilibre, c'est le fun pour rester stable sur sa planche, mais ça l'aide à l'amplitude de mouvement. Le fait qu'on est debout, là, on peut regarder plus loin, voir ce qui s'en vient, se déplacer, tourner, pagayer, réagir plus rapidement. Donc, pour la fluidité, c'est génial d'être capable d'être debout sur sa planche. Et pour la sécurité, même, tu vois, de mon côté, quand le vent se lève, quand les conditions changent, il se met peut-être à faire un petit peu moins beau dans le ciel, je sais que je suis capable de pagayer debout, je suis capable de pagayer à genoux, je suis capable de pagayer assise, je suis capable de pagayer à plat ventre. Il y a plein de façons que je peux me déplacer. Et si je me sens fatiguée debout, je me mets à genoux. Si je suis fatiguée à genoux, je me mets assis, etc. Fait que même pour ma sécurité, je trouve ça important d'être capable d'être debout et de pouvoir pagayer à pleine force, là, à pleine vitesse si j'ai besoin de revenir sur le bord de l'eau. Comment est-ce qu'on perd son équilibre? Parce que ça se peut qu'on le perde avec le temps. C'est comme plus on vieillit, plus on peut le perdre. C'est comme la masse musculaire, c'est comme d'autres choses, là. En vieillissant, la flexibilité aussi, en vieillissant, on le perd. Ici, au Québec, c'est sûr qu'avec les saisons, l'été, on travaille son équilibre sur l'eau en planche à pagaie, mais l'hiver, c'est différent. Le fait que
peut-être on est un petit peu plus enfermé à la maison. Par contre, si l'hiver, tu fais du ski, du patin, même de la raquette, marcher dehors avec des plaques de glace, ça, c'est bon pour garder un bon équilibre. Ça met à l'épreuve ton équilibre, assurément. Ça va t'aider à garder ça. Mais si tu es plus du style casanier l'hiver, bien ça se peut que pendant ces mois-là, tu sentes que tu régresses sur ton équilibre. Quand tu vas recommencer ta saison de paddle, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins d'équilibre. Bien, ça se peut, là. Il faut se laisser le temps. Fait que c'est pour ça qu'on va pouvoir le travailler dès maintenant. Je vais te donner des trucs. Il y a l'autre point aussi qui fait qu'on peut perdre son équilibre, c'est la sédentarité. Hein? La vie d'aujourd'hui nous amène à être très, très, très sédentaire, assis de longues périodes, face à un ordinateur. On perd son équilibre, assurément. T'sais, si on ne le travaille pas, on le perd. Donc, de passer trop de temps assis derrière un écran, etc., ça vient jouer sur le fait qu'on perd son équilibre dans le temps. Il y a aussi, je ne sais pas toi, là, mais il y a aussi le stress et les tensions qui peuvent faire qu'on a moins d'équilibre. Oui, c'est interrelié. Stress, tension, tombe dans l'eau. Ça vient avec. Rappelle-toi, si tu es familier avec la planche à pagaie, tu as peut-être vu quelque chose, une branche, tu as voulu l'éviter. Ah, tu t'es tout de suite ready, boum, tu es tombé à l'eau. Donc, le stress, les tensions, ça l'affecte notre mental et ça vient jouer sur notre équilibre assurément. La bonne nouvelle, c'est que l'équilibre, ça se travaille. Oui, oui, oui. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer son équilibre sans trop se compliquer la vie? Tout d'abord, l'équilibre, qu'est-ce qui nous garde en équilibre? C'est nos muscles. Nos muscles profonds, les muscles stabilisateurs, donc les muscles des pieds. Tu sais, des fois, quand on fait nos premières sorties en paddle, on a mal aux pieds, on a les pieds engourdis. Il faut laisser le temps à nos muscles de se développer, d'être plus à l'aise pour nous garder en équilibre. Ils travaillent fort, vraiment. Des pieds jusqu'à la tête, les muscles travaillent super fort en planche à pagaie, même si des fois c'est subtil. Les muscles stabilisateurs travaillent, donc je disais les muscles des pieds, chevilles, genoux, les muscles autour des genoux, des cuisses, les fessiers, les abdominaux, les dorsaux, donc les muscles posturaux travaillent énormément, sont beaucoup sollicités. En plus, quand on fait de la planche à pagaie, on travaille en plus le haut du corps, c'est tellement complet. Donc, en renforçant nos muscles stabilisateurs, ça va nous aider à garder notre équilibre. C'est ça le secret. Plus nos muscles vont être entraînés, meilleur notre équilibre sera aussi. Comment renforcer son équilibre? Comment qu'on peut faire ça? Même drette là. En se tenant sur une jambe. Oui, tu sais, le fameux truc de se brosser les dents en équilibre sur une jambe, ça le fait, là. C'est vraiment un bon truc, pour vrai. Faire la vaisselle sur une jambe, monter sur demi-pointe, décoller les talons. Réveiller nos muscles stabilisateurs de toutes sortes de façons, c'est super gagnant. Un autre truc, marcher pieds nus. Si ta condition physique te le permet, marcher pieds nus à la maison, bien, ça va activer ta proprioception. Donc, ça va activer plein de muscles de tes pieds qui souvent dorment parce qu'ils sont enfermés dans des souliers ultra rigides qui sont faits pour tenir ton pied, ta cheville, éviter que tu te blesses. Donc, en libérant tes pieds, en marchant pieds nus, ça va assurément améliorer ton équilibre. Ça, c'est clair. Donc, vas-y progressivement. Hein? Tu sais, toute chose, le corps est une machine fabuleuse qui s'adapte, mais vas-y progressivement. Si tu n'es pas habitué de marcher pieds nus, ben vas-y 5 minutes à la fois. Cloup, libère tes pieds 5 minutes. Après ça, remets tes souliers comme d'hab. Voilà. Un autre truc pour améliorer ton équilibre, c'est d'intégrer des micro-mouvements instables dans tes entraînements. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'entraîne? Est-ce que tu es quelqu'un qui va prendre des marches à l'extérieur? Juste de marcher. Si tu prends des marches à l'extérieur, juste de marcher, un peu comme un funambule, tu sais, un pied devant l'autre, ça l'améliore l'équilibre, là. C'est subtil, les voisins ne trouveront pas trop bizarre, là. Donc, ajoute
des petits mouvements qui favorisent le développement de l'équilibre. Si tu es quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, quand tu fais tes biceps curls, quand tu fais des flexions au coude, tu peux le faire en équilibre, sur une jambe, sur l'autre jambe, en demi-pointe. Il existe plein d'outils pour renforcer notre équilibre. Il existe des dynadisques. C'est des disques, c'est des petits coussins gonflables qu'on peut embarquer soit les 2 pieds dessus, soit un pied dessus. On peut faire des squats avec ça. C'est fabuleux pour renforcer nos muscles profonds, stabilisateurs. Donc, on peut les intégrer. Tant qu'à faire des squats, bien, on met un pied là-dessus, l'autre au sol, puis ça vient vraiment bien développer nos muscles profonds. Il y a aussi juste des exercices comme faire des fentes. Faire des fentes, ça travaille l'équilibre, là. Le pointeur en yoga, ça aussi, de faire du yoga. Pour vrai, il y a plusieurs postures qui travaillent l'équilibre à travers le yoga, le pilates aussi. Donc, ça peut être des belles activités à faire avant de commencer ta saison de SOP. Il existe aussi des bossus. Un bossu, c'est comme un disque plat avec une demi-balloune dessus. Ça vient, on peut faire plein de choses là-dessus, des push-ups, on peut faire des redressements assis sur le bossu, des squats, des fentes, juste marcher dessus. Tout ça travaille, le mettre à l'envers et mettre nos 2 pieds sur la partie noire solide du bossu, essayer de rester en équilibre sans que les côtés touchent au sol. Ça travaille assurément. Il y a aussi des planches d'équilibre qui existent, qui se vendent, qui sont en bois, en plastique, alouette. Même pour les enfants, hein? Faire du vélo, ça travaille tellement l'équilibre, 100% là. Proprioception, équilibre, vraiment. Ton corps dans l'espace, c'est ça, hein, beaucoup la proprioception, c'est d'être capable de se mouvoir dans un espace, mouvoir nos membres dans un environnement. Ensuite, il existe aussi des balance boards. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'est comme un petit cylindre, puis tu as une planche en bois, puis floum, 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 ça se déplace. Même à l'école primaire, là, je me rappelle, on avait des physitubes. C'était des gros cerceaux. C'était pas des cerceaux, c'était plus comme... ouais, c'est ça, là, un gros rond qu'on embarquait dessus. Là, voyons, des cylindres. Un gros cylindre qu'on embarquait debout dessus, puis on avançait comme au cirque, là. Toum, 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 toum. Puis on pouvait jongler, on pouvait faire plein de choses. Ça travaille énormément l'équilibre aussi. Les ballons, un ballon suisse, là, les gros ballons d'entraînement, être assis dessus, enlever un pied, enlever 2 pieds, essayer de se mettre à genoux sur le ballon. Tout ça travaille l'équilibre et oui, ça va t'aider pour le paddle. C'est sûr ça va t'aider. Si tu es capable de tenir ton équilibre sur un ballon, sur un dynadisque, sur un bossu, sur un balance board, sur une planche d'équilibre, ça va assurément t'aider pour la planche à pagaie. Donc, l'équilibre, ça se travaille. Oh oui! Il y a aussi un lien important que je veux te partager, c'est le lien entre la connexion de ton corps et ton équilibre. Le fait d'être capable d'être en pleine conscience, d'être dans le moment présent, va assurément t'aider à garder ton équilibre. Si ton esprit est ailleurs, que tu ne penses pas à ton corps, à la manière que tu places tes pieds, tout ça va jouer sur ton équilibre, ça c'est sûr. Donc, d'être en pleine conscience, de ressentir nos sensations corporelles, là, sentir les pieds au sol, être capable de filer vraiment, puis d'être capable de calmer son esprit. C'est pour ça que je parlais que le yoga était super bon, le pilates, excellent pour travailler ton équilibre et préparer ta saison de planche à pagaie. La méditation aussi, ça va t'aider. La méditation, ça fait quoi? Ça calme tes nerfs, ça apaise ton corps, ça apaise ton esprit. C'est si important. Tantôt, je t'en ai parlé, hein? Le stress affecte ton équilibre. Donc ça aussi, tu vas même essayer de garder ton équilibre. Certaines journées, ça va aller bien, d'autres, ça va aller moins bien. Mais tu es plus stressé, tu es moins connecté à toi-même. Ça va avoir un impact direct. Connexion avec le corps, ça veut dire la pleine conscience, ça veut dire d'être capable de ressentir. Souvent, dans mes cours, je parle de la puissance, le pouvoir des pieds.
Quand on est capable de ressentir nos pieds positionnés sur la planche, là, on parle. Là, on commence à pouvoir beaucoup plus travailler sur notre planche, à bouger nos pieds sur la planche, à pouvoir amener le pied pour faire le pivot, à reculer le pied sur la queue de la planche, etc. Donc, se calmer les nerfs, être zen, être relax, je le dis souvent. Si tu veux garder ton équilibre, relax. Ça l'aide. Donc, d'être zen, de pratiquer différentes activités, aller marcher dehors en forêt, t'entourer de personnes qui te font du bien, tout ça a une incidence. Maintenant, garder son équilibre sur l'eau. Fait que là, tout ce que je viens de te dire, là, c'est tous des trucs en amont que tu peux faire pour améliorer ton équilibre parce que ça se travaille. Même à la maison, drette là, tu pourrais essayer de marcher un pied devant l'autre, orteil-talon, orteil-talon, orteil-talon. On avance et on fait la même chose en reculant. Tu pourrais faire ce même exercice-là en fermant les yeux. Tu peux essayer de monter sur la pointe des orteils en cachant un œil, 2 yeux. Tu pourrais essayer de marcher sur la pointe des orteils. Tu pourrais rester sur la pointe des orteils et bouger tes bras. Dès qu'on rajoute d'autres mouvements, ça challenge énormément nos muscles stabilisateurs et notre coordination. Tout ça affecte notre équilibre. Parce que c'est ça le paddle, c'est qu'on reste en équilibre puis qu'en plus, on bouge nos membres, on se déplace. Donc, ça, tu peux le faire dès maintenant. Même si c'est 2 minutes, une fois par semaine. Même si c'est 2 minutes une fois par semaine, ça va t'aider. Bien, si tu es capable de le faire 2 minutes à chaque jour, imagine, tu vas arriver sur l'eau, ça va le faire. Tu vas être sur une main sur l'eau, sur ta planche. Donc, oui, en amont, ça va? Tu te sens outillé pour pouvoir améliorer ton équilibre? Garde en tête que ça se travaille. Puis il y a plein d'exercices aussi qui existent. Il y a différents programmes pour améliorer l'équilibre. C'est tellement de plus en plus important. C'est prouvé. Puis même avec le vieillissement de la population, bien, on est d'autant plus conscient qu'il faut garder son équilibre pour éviter les chutes, les blessures, etc. Maintenant, garder son équilibre sur l'eau. Ça, c'est le fun. Une fois qu'on est sur notre planche. Tout d'abord, côté sécurité, le premier conseil que j'ai le goût de te donner, c'est de rester à genoux au début, puis tu restes à genoux tant que tu n'es pas assez décollé du bord. Pour ta sécurité, là, il y en a des fois qui ont le réflexe de se mettre sur le bord de l'eau pour se mettre debout. C'est ça, c'est pas bon. Si tu es sur le bord de l'eau puis que tu te mets debout, si tu tombes, tu te cognes, là. Il y a des arbres, il y a des roches, il y a des quais, il y a des gens, il y a d'autres embarcations. Tu veux être dans un endroit libre où il n'y a pas personne autour de toi, là, où tu es capable de tomber de tout ton long sans te faire mal. Il y en a des fois aussi qui se mettent sur le bord de l'eau, ils se sentent plus en sécurité, ils se mettent debout, puis à ce moment-là, ils tombent, mais l'eau est tellement pas profonde qu'ils se font mal à la cheville, là. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Donc, décolle du bord. Fais-toi confiance, là. L'eau, c'est mieux de tomber dans l'eau, puis tu as ta flotte, là. Donc, c'est mieux de tomber dans l'eau de tout ton long, en accrochant rien, en ne brisant pas tes chevilles. Faut se décoller du bord. Fait qu'au début, c'est pour ça qu'on embarque toujours sur sa planche à genoux. On s'éloigne du bord. Et après ça, ben, on se met debout en mettant notre pagaie perpendiculaire à notre planche. On s'accote sur notre pagaie, donc on est comme à 4 pattes. Ensuite, on retrousse nos orteils et on va venir placer nos pieds de chaque côté de la poignée de ta planche. Techniquement, si ta planche elle est bien conçue, ta poignée elle est au centre de ta planche. Le centre de ta planche, tu viens mettre tes pieds de chaque bord, tu vas être centré. Si tu es un peu trop en avant ou un peu trop en arrière, bien, ça peut faire que la planche, flou, elle lève dans les airs de part et d'autre. Je récapitule. Tu te mets à l'eau. Est-ce que tu es debout? Non, tu es à genoux. Tu es encore à genoux. Tu te décolles du bord. Tu pagayes, là. Tu te décolles du bord. Quand tu vois que tu n'as personne autour de toi, il n'y a rien qui peut te blesser si tu tombes, à ce moment-là, tu places la pagaie devant toi, perpendiculaire. Tu peux garder même tes mains, tu sais, sur le manche. Tu déposes la pagaie.
tu retrousses tes orteils, tu es comme à 4 pattes, et tranquillement, tu vas placer un pied de chaque côté de la poignée. Tu vas être comme en grand squat, énorme squat, et dès que tu peux, tu regardes au loin. Regarde au loin. Tantôt, je t'ai donné des trucs pour développer ton équilibre. Dès qu'on ferme les yeux, dès qu'on affecte le regard, ça va directement influencer ton équilibre. Donc, si tu veux avoir plus d'équilibre en planche à pagaie, regarde pas l'eau, regarde pas ta planche, regarde au loin. Ça va être super important. Donc, on se redresse progressivement comme un grand squat. Les genoux sont pliés, les pieds sont larges. Plus les pieds sont larges, plus tu vas être stable. C'est pour ça que des planches de 30 pouces, 32 pouces de large, ça va te permettre d'avoir un bel équilibre, de rester en équilibre sur ta planche. Pieds larges, parallèles. Si tu gardes tes deux pieds collés sur la poignée, ça va être instable, là. Va chercher les bords de ta planche. Prends tes pieds, mets tes pieds larges sur ta planche, ça va te stabiliser. Plein de trucs. C'est-tu correct, ça? Je récapitule. On reste à genoux au début. Ensuite, on se décolle du bord. Éloigne-toi. Tu ne veux pas te blesser, tu ne veux pas te faire mal aux chevilles. Éloigne-toi, tu vas avoir assez d'eau sous toi. De un, pour pas que la planche elle a un aileron. Tu veux pas qu'elle accroche dans le fond de l'eau. Puis, si tu as à tomber, tu tombes pas sur rien ni sur personne. Ensuite, tu mets ta pagaie perpendiculaire. Tu es comme à 4 pattes. Tu retrousses tes orteils. Tu amènes un pied de chaque côté de ta poignée. Les pieds sont larges. Puis ça, tu pratiques ça chez vous dans ton salon, là, avant d'arriver sur la planche, hein? Ça va te donner encore plus de confiance. Tu regardes au loin. Dès que tu peux, regarde au loin. Lève tes yeux. Tu peux même essayer de fixer un point, un arbre, quelque chose, un point fixe au loin. Déplie-toi tranquillement. Garde le squat. Plus ton centre de gravité est bas, rappelle-toi quand tu étais enfant, là. Enfant, on garde son équilibre tellement bien, on est tout petit. Plus ton centre de gravité est bas, plus tu vas garder ton équilibre. Énorme squat, tu vas sentir tes cuisses travailler. Yeeha! Et une fois le regard toujours vers l'horizon, il faut que tu pagayes là, le plus vite possible. Fait qu'une fois que tu t'es mis debout, là, tu es rendu debout. Tu t'es déplié au complet, les genoux peuvent être encore extrêmement beaucoup pliés. Les fesses sont basses, mais le dos est droit maintenant. Pagaille. C'est comme en vélo. Si tu embarques sur ton vélo, tu mets tes deux pieds sur les pédales puis que tu restes là, tu vas tomber. En planche à pagaie, c'est la même affaire. Si tu veux garder ton équilibre, avance. Ça va vraiment te donner une bonne chance. Un autre truc que je donne souvent aux gens qui ont de la difficulté à se remettre debout, quand tu es à genoux, tu peux donner des coups de pagaie. Clac, 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 clac. Et ensuite, pagaie perpendiculaire, retrousse les orteils, pieds de chaque côté de la poignée, pieds larges, regard au loin, redresse et continue à pagayer. Quand la planche est en mouvement, je sais que c'est pas intuitif, mais quand la planche est en mouvement, ça va t'aider à garder ton équilibre. En plus, en pagayant, tu vas avoir des appuis. Tu pousses sur le livre qui est le pommeau de ta pagaie, puis tu vas tenir le manche. Fait que ça va t'aider à rester stable. Ça va te donner un autre appui. Tu vas avoir tes deux pieds plus ta pagaie dans l'eau. Ça l'aide à rester en équilibre. Est-ce que ça t'aide? Au début, tes jambes shake. Est-ce que ça t'a fait ça? Oui? Tes jambes au début là, sont comme en mode survie. Ton corps ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Laisse-y du temps. Même si ça shake, continue à pagayer. Si tu es à l'aise, continue à pagayer, pas de stress. Si tu sens que c'est trop, retourne à genoux. Tu peux retourner à genoux n'importe quand, là. N'importe quand. Tu retournes à genoux et tu te rappelles le centre de ta planche et la poignée. Donc, positionne-toi en fonction d'être bien équilibré sur ta planche. Sois conscient de ton espace sur la planche et tu réessayes. Pagaie perpendiculaire, retrousse les orteils, un pied de chaque côté de la poignée, regard au loin. Et dès que tu te redresses, pagaie! Boum, boum, boum! Pagaie. Plus tu vas pagayer vite, fort, plus tu vas garder ton équilibre vite. C'est mon truc. Aussi, quand je vois arriver une vague, je pagaye.
Si tu lâches tout puis que tu bagayes plus, la vague, là, tu vas te faire barouetter. Tandis que si tu es en train de pagayer, ça va te stabiliser, ça va faire que tu vas garder ton équilibre. Un autre truc, j'en ai marqué plein, là. J'essaie de toutes tes données, là. Tu me le dis, là. Écris-moi si c'est pas clair. J'essaie de tout te donner. Un autre truc, quand tu embarques sur ta planche, surtout quand il y a de la vague, un peu de vent, un peu de clapotis sur l'eau, mets-toi perpendiculaire aux vagues. Ça veut dire que si la vague s'en vient de même, tu veux mettre ta planche perpendiculaire. Fait que la vague s'en vient vers toi, mets-toi pas dans le même sens que la vague, mets-toi pas parallèle aux vagues. Perpendiculaire, face, on l'attaque, la vague. On la voit venir, puis pagaie un peu à genoux, puis entre deux vagues, là, pagaie perpendiculaire, retrousse les orteils, pied large de chaque côté de la poignée, regarde au loin, redresse-toi et pagaille. Let's go! S'il y a des vagues, il faut que ça soit vite. Quick! Parce que c'est pas long que ta planche va retourner sur le côté. La vague te pousse, là. Donc, si tu veux des conditions idéales pour essayer de te mettre debout, ben va-t'en sur un lac ultra tranquille, pas de vagues, pas de vent. Tu peux choisir ta journée pour vivre un moment de succès. D'autres trucs pour mieux garder ton équilibre sur l'eau, avoir le bon matériel. Il y a différentes qualités de planches. Une planche qui va être... les planches gonflables, là, il y a différentes qualités, il y a vraiment de tout sur le marché. D'avoir 30 pouces, 32 pouces de large pour commencer, ça serait génial, ça va t'aider. Il y a des planches aussi, des fois, que les bordures sont vraiment très rondes. Fait que ça swing, là, versus des planches qui ont un rock régulier, là. Tu sais, normalement, une planche, c'est rond, mais ça a un plat aussi, là, pour être capable de rester sur le dessus de l'eau versus comme un billot de bois, là, tout le temps en train de rouler. L'autre élément, c'est que la planche doit être bien gonflée. Si ta planche n'est pas bien gonflée, tu sais, si c'est marqué sur ta planche, c'est quoi? 20 PSI? Ça, c'est la pression qui suggère. Souvent, ils te le marquent, là. Pression suggérée, pression maximale. Dépendamment de la qualité de ta planche, si tu as une planche de bonne qualité, moi, j'y mets le maximum, là. Elle est faite pour avoir 20 PSI, j'y en mets 20. Si elle est faite pour en avoir 15, j'y en mets 15. Si la planche est de moins bonne qualité, fais attention. Je le dis à cette heure parce que des fois, ça peut exploser. Ça, c'est des planches... Une planche à pagaie n'est pas faite pour exploser quand tu mets le PSI, même maximal, qui est indiqué dessus. Mais bref, il y a de toutes sortes de qualités. Il y a aussi le soleil, l'usure, des roches. Bref, il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'une planche explose. Mais normalement, une planche de bonne qualité n'explose pas. Donc, mets le bon PSI. Si c'est marqué 15, mets 15. Si c'est marqué 20, mets 20. Ça va la rendre plus dure, plus solide, plus stable. Si la planche, elle est molle, ça va être plus instable, assurément. Pareil comme une planche de bonne qualité va être plus rigide aussi. Même une planche gonflable, tu vas la sentir plus rigide, elle va faire moins la banane, elle va avoir moins de rebound dedans. Ça vient aider énormément pour la stabilité. Imagine quand il y a une vague qui arrive, si ta planche fait boum, 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 versus elle tient, elle est stable, solide, ça va être vraiment plus facile. L'autre élément, l'autre truc essentiel, c'est d'utiliser ta pagaie pour avancer. Ta pagaie, c'est un appui. Ça va vraiment te permettre de 1, d'avancer. Quand tu avances, tu as plus d'équilibre. Et de 2, de t'appuyer dessus. Donc, tu t'appuies sur ta pagaie, boum, boum, et tu avances. Ça va t'aider à garder ton équilibre. Si tu te mets debout et que tu ne pagaies pas, tu vas tomber. Eh oui! Donc, ça aussi, dès qu'on se met debout sur notre planche, pagaille, en way, avance, ça va t'aider. On prend appui sur l'olive, qui est le pommeau, sur le dessus de la pagaie, la main sur le dessus. Quand on est debout, on met la main sur l'olive, ça sert à ça. Donc, tu vas être très stable. Quand on est à genoux, on prend le manche. C'est assez. On n'a pas besoin d'aller chercher l'olive pour se déboîter l'épaule. Et l'autre élément, c'est d'avoir la pagaie dans le bon sens.
Si ta pagaie ne tracte pas l'eau convenablement, si tu la mets à l'envers ou de côté, ça va être un coup dans le beurre. Surtout de côté, ça ne t'aidera pas à rester debout. Il faut que tu sois tout conscient, il faut que tu sentes ça. Tu peux tout te pratiquer, même pour le coup de pagaie, avant d'être sur ta planche une fois, avant d'être sur l'eau. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je regarde mes petites notes pour être sûre que je te partage tout. Revenir à genoux si nécessaire, tu ne te gênes pas. Pour vrai, dès que tu hésites, remets-toi à genoux, c'est tout. Puis tu vas recommencer, c'est tout. Contracter tes abdos. Les abdominaux vont travailler beaucoup pour t'aider à garder ton équilibre. Contracte-les. Regard au loin, contracte tes abdos. Et, dans mes cours, quand je suis rendue à dire ça, c'est bon signe. Respire. Une fois que tu es debout, que tu pagaies, tu regardes au loin, respire. On oublie, hein? On est tellement concentré à ne pas tomber dans l'eau qu'on oublie de respirer, mais le fait de respirer va grandement t'aider à relaxer et à garder ton équilibre. Donc, une fois qu'on est debout, on prend appui sur sa pagaie, on regarde au loin, on contracte nos abdos, on respire. C'est pour ça que des fois, de prendre un cours, ça peut être bon parce que l'instructrice va être là pour tout te donner ces étapes-là. Avec le temps, je le vois, là. La personne est dans quelle étape, là? Tu sais, si elle est encore en train de retrousser ses orteils, bien, je vais lui donner des trucs à ce niveau-là. Si elle est rendue à l'étape de regarder au loin, parce qu'il y en a, là, ils se mettent debout, mais ils regardent la planche. Boum, ils retombent. Si tu regardes le nez de ta planche, tu t'en vas sur le nez de ta planche. C'est comme quand tu conduis en voiture. Si tu regardes par là, whoop, tu te diriges par là. C'est naturel. Le corps suit le mouvement. Donc, le regard est vraiment très important. Puis, mon Dieu, ça, c'est un autre truc. Si on vient pour tomber à l'eau, ben il faut apprendre aussi à lâcher prise. Est-ce que c'est grave de tomber à l'eau? Si tu as peur de l'eau, là, mets une flotte. Puis même si tu n'as pas peur de l'eau, mets une flotte. C'est ta sécurité. Tu as une veste de flottaison qui fait que tu flottes si tu tombes à l'eau. Une bonne veste de flottaison sécuritaire, approuvée par Transport Canada, bien attachée, bien ajustée. Ça l'aide à la confiance. Et si tu as tombé à l'eau, tu sais que tu flottes. Un autre truc, surtout si tu as peur de l'eau, reste dans l'eau un peu avec ta flotte avant. Fais juste nager un peu dans l'eau libre, là. Sans, de un, c'est quoi la température de l'eau. Puis de deux, tu vas voir comment tu flottes. Ta tête reste à l'extérieur de l'eau. Si tu essaies de rentrer la tête dans l'eau, tu n'es même pas capable. Ah, OK. Ça aussi, ça rassure, là. Versus, je veux pas me mouiller. Oh là là, mes cheveux. C'est comme tu es sur l'eau, là. Ça vient avec, là. C'est un package deal. Tu peux pas faire du paddle si tu veux pas te mouiller les cheveux, là. Non, non. La mise en pli, c'est pour un autre jour. Donc, si tu viens à tomber, lâche prise, enjoy et embrasse le moment. On le sait. Il y a comme une fraction de seconde où on fait comme « je vais être mouillé ». Fait qu'au lieu de faire « non », fais « oui, yeah ». Pourquoi lâcher prise, c'est que ça va t'éviter bien des blessures. Si tu tombes toute raide, tu peux te cogner, tu peux te faire mal avec la pagaie. La pagaie, elle est faite pour flotter. Teste-la avant ta sortie sur l'eau. Si elle ne flotte pas, coupe une section de nouilles, rentre ça dans le trognon au centre pour qu'elle flotte. Une pagaie, il faut que ça flotte, là. Si tu as à tomber, lâche tout. Tu peux tout lâcher, tu tombes dans l'eau. Après ça, tu récupères tout. Souvent, tu as un leash, tu as une courroie qui t'attache la cheville à la planche. Donc, ta planche n'ira nulle part. Il va juste te rester à récupérer ta pagaie puis rembarquer sur ta planche. Donc, lâcher prise, super important de se pratiquer à tomber dans l'eau. Ça l'enlève, là. Ça l'enlève le gros stress de « Oh my God, je veux pas être mouillé! » Regarde, commence par te mouiller, là. Puis après ça, ça va t'aider à garder ton équilibre sur la planche. Ça va être réglé. Un autre truc pour améliorer son équilibre, parce que ça se peut que tu sois débutant, mais ça se peut que tu sois un peu plus avancé, intermédiaire avancé, puis tu veuilles améliorer ton équilibre. Même moi, je veux toujours améliorer mon équilibre en paddle. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer son équilibre. Entre autres, essayer différentes planches. Plus la planche va être étroite, plus ça va être un challenge. Il existe
plein de shapes de planches. Donc, essaye-en plusieurs. Ça peut être une planche de 14 pieds, plus longue, plus étroite. Ça peut être des planches même plus larges, plus courtes. Une planche plus courte va être plus maniable. Essaie la planche de ton ami, échangez-vous ça. Hey, c'est drôle, elle est plus ci, elle est plus ça. En essayant d'autres planches, assurément, ça va t'aider à avoir un meilleur équilibre. Ça va t'aider à le développer grandement. Un autre truc pour améliorer ton équilibre sur l'eau, c'est de passer plus de temps sur l'eau. Plus tu vas passer du temps sur l'eau, dans différentes conditions, que ce soit sur des lacs calmes, des lacs plus mouvementés, quand il pleut, quand il vente, quand il y a des bateaux, quand il y a des poissons, quand il y a des oiseaux. Tout ça va te... Plus tu passes du temps sur l'eau, si tu vas sur le fleuve, sur des rivières, tout ça va assurément t'aider à développer ton équilibre, d'être capable de rester, ta proprioception est connectée aussi avec ton équilibre, donc d'être capable de te mouvoir dans un environnement différent. Ça va t'aider à garder ton équilibre. Faire du surf. Le surf, c'est un bel exemple. Là. La planche est toute petite et il y a beaucoup de vagues. C'est complètement différent. Surtout si tu as peur des vagues, bien, va faire des séances de surf, puis après ça, tu vas revenir sur ta planche à pagaie, tu vas voir qu'il n'y a rien là. Donc, mon conseil de pro, je te l'ai donné tantôt, là, ne reste pas trop proche du bord de l'eau. C'est dangereux. C'est simplement dangereux pour tes chevilles, c'est dangereux pour ta tête, c'est dangereux pour toi. Si tu as à tomber sur le bord de l'eau, c'est pas fait pour ça. C'est comme un réflexe. L'humain aime être sur la terre ferme, là, mais là, si tu es sur l'eau, reste sur l'eau, éloigne-toi du bord, puis ensuite mets-toi debout. On fait pas ça sur le bord de l'eau. C'est non. Éloigne-toi du quai aussi. Un quai, ça peut faire bien mal à la tête. Éloigne-toi des objets qui peuvent te blesser. Et maintenant, dernière partie, le mindset de l'équilibre. L'équilibre, c'est pas juste physique, c'est extrêmement mental. C'est pour ça que je m'amuse à faire des petits clips là, pour donner des trucs sur comment garder son équilibre. Puis le truc que je donne, c'est « relax ». Tu m'as peut-être déjà entendu dire ça. C'est mental, l'équilibre, beaucoup aussi. D'être capable d'être en contrôle, d'avoir l'esprit assez libre, d'être capable d'être dans le moment présent, de ressentir le pouvoir de ses pieds, de ses orteils sur la planche. Tout se joue. Le SOP, ça demande vraiment de revenir dans le moment présent, de se centrer et de relaxer. Si tu es stressé de voir une vague arriver, tu vas tomber à l'eau, je te le confirme. Si tu es relax, ton corps va s'adapter. Sache que ton corps est 100% capable de te garder en équilibre sur une planche. Ton corps est 100% capable. On enlève la tête, là, on enlève le cerveau, là, ton corps reste en équilibre. C'est notre cerveau, c'est notre mental qui fait que on se fait tomber là. C'est parce qu'on pense trop. Donc, ton corps est capable de rester en équilibre sur une planche. Si on compense trop à droite, à gauche, on se crispe, on essaie de compenser, on va tomber à l'eau. Donc, de relaxer, de se faire confiance, d'être zen, d'être chillax. C'est pour ça que le paddle est tant le fun, d'être connecté avec la nature, d'être zen, d'être relax. C'est un état d'esprit à adopter dès qu'on est sur l'eau. Un autre point qu'il faut qu'on jase, j'en ai parlé un petit peu, là, mais est-ce que c'est grave de tomber à l'eau? Non, là. Il faut briser ça aussi. Parce que si tu es tellement stressé de tomber à l'eau, ça le fera pas, là. Si tu tombes à l'eau, c'est le fun, c'est drôle, ça fait partie de l'expérience. On est sur l'eau, hein? On joue dedans, on joue dessus, c'est pareil, là. Donc, de briser cette barrière mentale-là de « Oh my God, je vais tomber dans l'eau. Ouais, mais je veux pas tomber dans le fleuve. Oh, mais je veux pas tomber, c'est l'eau. Peu importe. Tu sais, sinon, mets-toi un wetsuit. Comme, enlevons ces barrières-là. Ça rajoute du stress, puis ça fait que on tombe plus. Est-ce que
tu te sens plus équipé pour garder ton équilibre? Est-ce que je t'ai donné assez de trucs? Je pense que j'ai essayé de tout donner. Autant en amont, autant sur l'eau. C'est tous des trucs que tu vas pouvoir pratiquer dans ton salon, tu sais, de te placer à genoux. Tu peux même gonfler ta planche, mets-toi sur ta planche dans ton salon, tu te places à genoux. Après ça, retrousse les orteils, un pied de chaque côté de la poignée, regarde au loin, dès que tu peux, tu pagaies, etc. Je t'encourage vraiment dès maintenant à faire des exercices pour améliorer ton équilibre. Oui, pourquoi pas? Ça va réveiller tes muscles stabilisateurs. Tiens-toi sur une jambe. Essaie de marcher un pied devant l'autre, un peu comme un funambule. Tout ça va te donner plus de confiance pour rester en équilibre sur ta planche pour cet été. Je t'invite à commenter. Est-ce que ces trucs que je viens de te partager t'aident? Est-ce que ça va te permettre de garder mieux ton équilibre? Je suis curieuse de savoir. Est-ce que c'est des bons trucs pour toi? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que tu as appris en écoutant le podcast? Fait que je t'invite à commenter, à liker, à t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vraiment excitant. Je suis contente de savoir que le Super Podcast vous est utile. Et je t'invite aussi à le partager à des amis qui trippent paddle aussi. Ça va autant les aider. Donc, pour le prochain épisode, ça va être le 9e épisode du Super Podcast. Je vais t'amener dans 7 lieux préférés, 7 de mes lieux préférés pour faire de la planche à pagaie. Je vais te partager ça. Il y a des lieux qu'on peut faire du camping. Il y a des lieux sauvages, assurément, parce que c'est ce que je préfère. Donc, de la belle nature sauvage, des lieux en Mauricie, mais aussi ailleurs. Je t'en dis pas plus. Ça va sortir dans 2 semaines environ. Donc, d'ici là, si tu as des suggestions, des questions, écris-moi. C'est toujours ultra, ultra chouette de te lire. Puis, au plaisir de te croiser sur l'eau. Je te souhaite une fabuleuse journée. Merci de ton écoute. Merci d'être là. Puis, à bientôt. Ciao!